Focus sur une commune de Savoie, comme nous le faisons régulièrement, nous partons dans le massif des Vosges, rejoindre Aillon-le-Vieux par l'intermédiaire de son maire, Christian Goni. Comment ça va sur la terrasse, a priori? Bonjour Laurent, bonjour Savoie News. Ça va très bien sur la terrasse. Vous voyez, on a vraiment de la nature autour de nous. On a même les oiseaux qui nous font une belle chorale. Dites-moi une petite carte postale de cette commune qui nous est chère en Savoie. Alors, c'est une commune de plus de 2000 hectares avec 800 hectares de forêt qui est déjà une grosse commune forestière. On va d'une altitude qui va de 800 mètres à peu près à 2043 mètres, parce que 2043 mètres, c'est le mont Colombier, qui est beaucoup prisé donc par les randonneurs. On a 182 habitants au dernier recensement et on a aujourd'hui 206 habitants, parce qu'on est obligé d'effectuer des compteurs à peu près tous les ans. Aillon-le-Vieux, c'est combien d'habitants et quelles sont les activités? Alors, Aillon-le-Vieux, c'est 206 habitants. C'est un comptage qu'on vient de réaliser. On a des activités artisanales et agricoles, et surtout agricoles parce que le massif des Vosges, l'agriculture est une activité importante. On a en agriculture 6 exploitations, des exploitations qui font de l'élevage de chèvres, de l'élevage de vaches laitières et de l'élevage de plantes. Comment ça se passe le confinement dans une commune comme Aillon-le-Vieux? Le confinement dans une commune comme Aillon-le-Vieux, donc c'est surtout déjà pour les activités agricoles, donc la production laitière donc des agriculteurs qui a quand même baissé parce que les coopératives ont un petit peu moins de débouchés. Donc les agriculteurs aujourd'hui, on va le dire, vont commencer un peu à souffrir, et il y a d'autres activités qui sont l'artisanat. Alors l'artisanat, j'ai pas trop de renseignements avec les artisans qui sont électriciens parce qu'ils travaillent tout seuls, donc ils ont maintenu une activité. Et par contre, en autre activité, j'ai une agricultrice qui fait des plantes aromatiques et médicinales, et qui s'occupe aussi du gîte, donc le Colombier, qui est le gîte communal. Justement, Christian, nous avons retrouvé Nathalie qui est entre son gîte et ses plantes. Bonjour, je suis Nathalie Corbier. Je suis à Aillon-le-Vieux, je suis agricultrice, j'ai une plantation de plantes aromatiques sur Aillon-le-Vieux, et également je suis employée par la commune d'Aillon-le-Vieux pour m'occuper du gîte communal. Pour ce qui est des plantes aromatiques, pour l'instant ça change relativement peu puisque l'épisode Covid est arrivé au moment d'une saison assez creuse pour les ventes. Donc, on espère que les ventes vont reprendre cet été avec le tourisme, parce que là, on est en pleine plantation. On commence aussi à faire de la cueillette, donc cueillette d'algues des ours. Pour ce qui est du gîte, pour l'instant, nous n'avons absolument pas de réservation. Je pense que les réservations ont également été arrêtées par l'Office du tourisme qui commercialise qui commercialise aussi les séjours dans notre gîte. On espère vraiment que ça va repartir au mois de juillet, mais on attend les consignes gouvernementales pour qu'on puisse aller de l'avant en fait. Finalement, Aillon-le-Vieux vit du tourisme. Comment ça va se passer en tant que maire? Vous prenez déjà des décisions et des dispositions? La période actuelle donc est difficile donc pour le tourisme. Hein. Vous verrez, on a quand même plus grand monde dans le pays, on va le dire comme ça. Plus de monde non plus sur la station, même si les gens normalement viennent se promener l'été. Donc on n'a plus d'activité, on va dire, touristique. L'activité touristique hivernale, c'est une chose, mais l'activité touristique estivale est importante aussi. Et aujourd'hui, l'activité estivale, on n'a pas du tout de réservation. Donc, ça veut dire qu'on ne sait même pas si on pourra ouvrir le gîte communal cet été. J'ai l'impression que c'est un petit peu mal parti. Alors, on n'a pas de salariés qui vont dépendre quand même de l'occupation des domaines touristiques. Par contre, ces touristes, quand même, ils consomment donc et dans les exploitations et dans les magasins du coin. Donc là, ça va être un petit peu difficile pour eux.
Voilà, on voit que le contexte est délicat, même dans une commune comme celle d'Aillon-le-Vieux. En tout cas, il faut garder l'espoir, Christian. Oui, bah, je pense que c'est surtout le rebond. Il faudra savoir accompagner le rebond, donc des artisans et des professionnels. Le rebond, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pour ça que je pense que début de cet été, il faudra qu'on se prépare à accompagner les agriculteurs, surtout qui sont en vente directe, et les artisans, peut-être, je veux dire, en communiquant sur l'affichage ou en communiquant sur les travaux qu'on a à réaliser, parce qu'on a des travaux à réaliser d'une ampleur assez importante sur la commune. Christian, bien, restez bien confiné en pleine nature. Vous avez de la chance quand même. Oui, on a de la chance, là, on peut pas leur nier. Et j'appelle quand même aussi les gens vacanciers. Je sais que c'est difficile parce qu'ils restent chez eux, mais éviter quand même de venir en vacances, surtout pour des courts séjours, pour des week-ends, pour éviter ce qu'on appelait le brassage. Merci beaucoup, Christian. À très bientôt sur Savoie News.